Bonjour mon bon frère, mon bon sœur mauricien, mauricienne. Nous terminons hier nos volets sur l'amour et aujourd'hui nous commençons un nouveau thème, une autre vertu, et c'est la vertu de l'humilité. Et comme d'habitude, avant d'aller plus loin, nous mettons en présence bon Dieu et nous demandons sa bénédiction. Bon Dieu, nous papa, c'est un bon Dieu qui est bon, c'est un bon Dieu qui est grand, c'est un bon Dieu puissant, mais en même temps, te fais ta petite, tu viens vers nous, te prends nous pour m'admettre, te trappe nous par la main, te marche avec nous. Sa leçon qui te donne nous là, c'est pour qu'il nous capables d'accepter nous-mêmes, compter nous-mêmes, pareil comme tu comptes nous. Et maintenant, dit Seigneur, encore une fois, viens dans nos cœurs, reste avec nous, marche avec nous. Bénis-nous tout, bénis-nous bonne famille, bénis-nous bonnes voisins, bonnes voisines. Bénis-nous pays qui encore toujours peut faire face avec le Covid-19. Et bénis tous ceux qui travaillent dur pour aider nous sortir de la crise. C'est un bon Dieu qui est bon, c'est un bon Dieu qui est grand, c'est un bon Dieu qui est capable vraiment. Rends-nous une dignité d'enfant de Dieu, rends-nous une liberté par rapport à la crise dans laquelle nous nous trouvons. Amène-nous vers la victoire sur le Covid-19, afin que nous soyons capables de reprendre la vie normale comme avant. Amen. Donc, comme on dit, nous guettons un petit peu qui nous veut dans la vie. On nous dire en anglais qui nous goal. Et nous pouvons dire qui nous goal, c'est arrive à sa contemplation de Dieu, arrive à sa vision béatifique dans le royaume de Dieu. Quand nous parlons de bonheur, quand nous cause du bonheur, nous cause de bonheur par rapport à nous la vie complètement unis avec bon Dieu, quand nous pouvons contempler lui face à face dans ce royaume. Nos bonheurs, nos buts, nos goals, c'est le royaume bon Dieu. Mais en même temps, nous pas capables, comme si causait assiser croiser bras, attendre qui bonheur la divine par lui-même. Nous devons faire des efforts pour marcher dans certaines vertus, comme l'amour, l'humilité, la patience, la prudence, le pardon, etc., qui, comment dire, pour pave le chemin vers nous, pour ouvrir ce chemin-là, qui peut amener nous vers sa bonheur finale qui nous peut là. C'est-à-dire, vers sa contemplation face à face avec bon Dieu, vers nous la vie dans le royaume de Dieu, quand tout ensemble, nous prenons une seule famille, unis par l'amour, unis dans l'amour, et contempler Dieu dans ce royaume d'amour. Donc, entre-temps, ne pas rester pas les bras croisés. Entre-temps, nous mettons certaines actions qui justement pour un signe pour les uns et pour les autres qui c'est ça le chemin que nous devons prendre, le chemin d'éternité, c'est le chemin de bonheur, c'est le chemin du royaume. Mais on va revenir ici pas de finir remarquer, mais très souvent quand comment dire nous cause nous tente du monde cause l'humilité ou bien parfois nous-mêmes de l'idée de l'humilité, les comment dire équivalent, humilité veut dire faiblesse, veut dire abaissement. Veut dire qu'il nous écrase, veut dire qu'il nous, tout le temps, peut faire nous petits. Et donc, dans ce sens-là, l'humilité vient, comment dire, nous faire nous un petit paillasson et du monde marche là, nous. Mais, dès le départ, laisse-moi dire que l'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est pas simplement nous abaisser nous, laisser nous craser par les autres, nous pas dire non, rien. L'humilité, c'est pas associé à ça l'idée qui nous vient tout le temps, peut faire nous petit. Au fait, le concept d'humilité, qui est équivalent à une espèce d'écrasement, ça, comment dire, nous abaisse nous complètement, ça tout le temps peut faire nous petit là, et qui est dans ça, l'association de faiblesses dans l'île-là. L'humilité, c'est tout à fait le contraire. L'humilité, c'est puissant. L'humilité, elle a une puissance dedans, dans sa vertu-là, qui déconcertant dans un sens. Tellement puissant qu'il est déconcertant. Parce que l'humilité est dans sa pouvoir pour libérer du monde de ce qui nous était. C'est-à-dire, libérer nous pour mettre nous exactement en face de nous-mêmes, en face des autres, comment nous étions, avec ce qui nous était, pour ce qui nous était. L'humilité permet à une personne pour guetter devant la glace et trouver exactement comment bon Dieu vient faire.
Et si, comment dire, il trouve exactement, comment bon Dieu fin faire il trouve exactement sa personne qui bon Dieu content, qui bon Dieu fin accepté, parce que bon Dieu fin faire comme ça. Alors, l'histoire, c'est une histoire qui racontait à propos d'un roi qui tient dans tout. Il est dans casse, il est dans fortune, il est dans tout, tout. Mais il y a aussi une affaire, l'arrogance. Plein. Les petits pensées lui-même égal bon Dieu la terre. Alors, un jour, un sage, je vais dire comme ça, Monseigneur, tout ou richesse, tout ce qui est non, ou popularité, etc. Tout ça là, c'est divin, ça. Faire attention. Un jour, ou prenant pour qui d'autre, ou bien d'autres pour qui tout. On va dire que ça. Avec ce qui maintenant, on finit assurant pour l'éternité. Et les faire, les bannir le sale de ce royaume. Un jour, il prend tout ce bon entourage, ce bon ministre, ce bon conseiller, au final, l'assasse. Il trouve un grand cerf, un joli cerf. Bien sûr, il en fout sur cheval pour lui galoper. Il y a tout le cerf galopé. Et cerf galopé même, il allait plus vite même. Ban ministre trouve ça, je dis comme ça, mais les rois ça. Les ciels vivants, parce qu'ils donnent l'honneur, gagnent sa cerf là. Mais cerf va plus loin. Et plus cerf là galopé, plus de avancé, plus cerf là peut gagner, comment dire, les ailes, il peut avancer. Et petit à petit, ban ministre peut commencer à perdre du terrain, et à un certain moment, cerf disparaît, et les rois trouvent lui tout seul au milieu de la forêt, ban ministre côté, pas connaît, parce qu'il perd sa trace. Tellement le final divan. Un coup, cerf là, faire un saut, le roi là aussi fait ce saut, pour y aller. Il perd l'équilibre, cheval tomber, le roi tomber, il tape sur la tête contre un pied, et là, les cheval de tous les deux, sans connaissance en bas. Entre-temps, il y a un groupe bandit qui peut passer par là. Il trouve un bouc si richement habillé, avec ce banzar, etc. D'autres coquins, tout, d'autres dépouillent tout. Les rois tout net. Après quelque temps, le roi gagne connaissance, il a réalisé, il tout ni, il peut n'en rien, à côté de lui, ce cheval sans connaissance, et en même temps, il est en rugissement, un lion, il réalisé, et un bébé de sauvage dans la forêt, un lion. S'il n'en est pas arrivé là, il peut mourir. Et au même moment, ce cheval levé. Il prend ce cheval, il monte, galopé, il réussit à joindre ce ban ministre qui s'appelle Rodley. Et là, il a réalisé que ça sage, tu dis vrai. Un jour, tout ce qui vient dans là, il peut perdre tout, ou bien il peut non pour quitter tout, y aller. À partir de ce moment-là, sur l'attitude changée. À partir de ce moment-là, il a réalisé qu'il y a un être humain, il est dans ce ban de limitation, il est dans ce ban de faiblesse, et il bien faire avec, il bien accepter ça. Il y a les rois, oui. Il y a un rôle pour amener comme roi. Il y a une décision pour prendre comme les rois. Mais en même temps, il reconnaître qu'il est limité. Et il accepter sa limitation là. Il accepter sa bonne faiblesse qui est dans là. Il accepter sa possibilité qui, un point de jour, qui tout sa bonne richesse autour de là, tout cela pour finir, tout cela pour quitter lui, et ça, sans relation avec les autres, sans relation avec ce ban monde autour de lui, sans relation avec ban pauvre, et bien sûr, il réappelle le sage qui reste dans ce royaume avec lui pour essayer de continuer, éclairer, guider dans cette transformation. Voilà une leçon d'humilité, peut-être qui nous vient arriver à comprendre, qui parfois, tout ces bonnes affaires qui nous mettent dans la tête, nous croient, c'est ça qui fait nous ce qui nous était. Il est capable de titre, il est capable de l'argent, il est capable de compte la banque, il est capable du monde qui nous fréquentait, il est capable de cercle social dans lequel il est capable de cercle social dans lequel nous naviguons là. Si nous pensons c'est ça qui diffère nous ce qui nous était. Donne-nous nos dignités. Alors, à ce moment-là, nous avons pour faire une évaluation très honnête de nous la vie, pour nous capables de comprendre nous-mêmes et une relation saine avec nous-mêmes. Et ça pour aider nous comprendre aussi
qualité relation nous prenons avec bon Dieu et une relation saine avec bon Dieu et surtout nous prenons une relation saine avec les autres sans prétention, sans flafla, sans barrière, sans comment dire, sans un masque l'on nous fait dire. Donc tout bonne façade qui est là, tout bonne barrière qui nous fait mettre autour de nous. C'est pas une protection que nous finissons mettre là. Nous capable, et quand nous disons pas une barrière, pas une protection, c'est pas une fausse sécurité que nous finissons mettre là. C'est pas une fausse image que nous finissons faire autour de nous par rapport à nous-mêmes. Tout ça là, l'humilité, les fait dégringoler. Donc, comment dire, nous prenons sa humilité là pour ce qui était, nous englobe, nous fait arriver nous-mêmes, là, tout ça va une fausse façade, fausse barrière, fausse image qui nous peut projeter de nous-mêmes, tout ça là, éclaté. Et dans un sens, les mettre nous à nu devant nous-mêmes, non pas une nudité qui fait nous honter, mais une nudité qui fait nous trouve nous et guette nous-mêmes avec le regard de Dieu. C'est une histoire qui est racontée par rapport au président George Washington, qui un jour peut passer le cheval, il trouve un ban soldat, peut lutter pour lever un tronc d'arbre. Et le caporal peut débouter, il peut guetter, fait sans effort là, ils ont pas péré ici. Alors, il demande au caporal là, ben là, qu'il peut faire. Il dit, ben là, chose, tire sa tronc d'arbre là. Il dit, ben, où quoi peut faire? Il dit, ben, mon caporal me donne l'autre, vous guetter faire. Il descend l'autre cheval, retrousse sur l'avance, et elle donne à un soldat là un coup de main, enlève sa tronc d'arbre là. Et puis quand il finit, il tourne vers le caporal, il dit la prochaine fois, si vous m'avez dit, non, quitte efforts, quitte tronc d'arbre pour bouger, ou bien toute quitte chose, pour faire, et ben, soldat là, pas payer un coup de papier ici, ben, appelle le commandant en chef. Alors ça, c'est un grand boug, un président des États-Unis, qui est commandant en chef, mais qui descend dans l'autre cheval pour aller faire un travail qui, peut-être, caporal là, il finit rempli avec l'arrogance, il finit prendre son grade, comme on dit, ça même qui habille, et il pas pour salir sur la main avec son soldat, pour donner un coup de main, faire un défaut, enlève sa bon ça, enlève sa tronc d'arbre là. Mais voilà que le commandant en chef, lui, sans aucune arrogance, sans aucune vantardise, il descend dans le cheval, retrousse sur la manche, donne coup de main à un soldat là, enlève sa tronc là, et puis remonte dans ce cheval, simplement pour dire au caporal, la prochaine fois, s'il y a un problème comme ça encore pour lever, appelle le commandant en chef, il vous donne un coup de main. Donc ça, c'est un exemple d'humilité. George Washington, il connaît son rang, il connaît son valeur, il connaît sa position dans le monde, il connaît qui il était. Mais, parce qu'il connaît qui il était, il va bien servir sa personnalité pour lui impose les autres. Pareil comment sa caporal l'a fait faire vis-à-vis de son soldat. Et mon crois ça rappelle nous un petit peu la même chose, c'est qu'ils étaient fait faire. Les temps, il y a table, il prend de l'eau, il lave les pieds sur un disciple. Et puis il dit comme ça, et puis le temps il finit. Qu'il dit? Il dit comme ça, je t'appelle moi maître, je t'appelle moi Seigneur, oui, mon maître, mon Seigneur. Si moi, maître et Seigneur, mon fin lave tous les pieds, allez à le faire pareil. Donc l'humilité, c'est accepter nous-mêmes pour ce qui nous était, avec ce qui nous était, comment nous était. Pas plus, pas moins. Pas présente-nous quelqu'un comme quelqu'un de plus grand ou bien de plus petit. Présente-nous comment nous était. Et c'est dans sa relation avec nous-mêmes, comment nous était là, c'est ça qui peut aussi déterminer nos relations avec bon Dieu. S'il faut une bonne relation avec bon Dieu, ou bien s'il faut une mauvaise relation avec bon Dieu. Alors, en parlant d'humilité, la première chose qu'il nous bien faire, c'est honnêtement faire une évaluation de ce qui nous était. Pour qu'il nous capable d'accepter nous-mêmes comment nous était. Parce que très souvent, nous prétendons être quelqu'un qui nous pas été. Simplement, peut-être pour paraître, simplement, parce qu'ils ont envie de faire nous accepter par les autres, et
très souvent, ça joue contre nous parce que l'État nous prétend être ce qui nous pas été pour nous faire accepter par les autres. L'État les autres découvert qui, ce qui nous présente, ce qui nous peut présenter nous, comment on était, si nous pas ça, et là, nous, dans le sens, gagne, ben, rejet, qui comment dire, nous capables de tomber dans une situation très embarrassante après. Et quand, comment dire, nous finissons faire sa évaluation honnête de ce qui nous était, ça pour amener nous comprendre aussi de quelle manière nous devons marcher avec bon Dieu et marcher avec les autres. Et pour faire nous compte qui bon Dieu l'a été aussi. Il y a un proverbe anglais, un dicton anglais qui toujours dit let go and let God. Let go, ça veut dire laisse tomber, nous larguer, nous laisse bon Dieu prendre la relève. Donc, quand on dit nous pas let go, nous peut prendre place bon Dieu. Let go, pour nous capables de laisser bon Dieu prendre place. Donc, ça let go là, c'est letting go là, ça laisse tomber là. Parfois, c'est un grand signe d'humilité pour capable arriver à faire ça. C'est-à-dire, nous laisse la place à Dieu quand nous n'est plus capables. Nous n'est plus capables d'avancer, nous n'est plus capables de faire ce qui nous fait envie de faire. Nous bloquer, nous tasser, là, c'est là que nous disons, let go. Laisse la place, ouvert l'espace pour bon Dieu maintenant prendre le dessus. Après cette histoire que nous t'ai raconté, Antoine al pousse Ross, Antoine qui peut le faire, il appelle bouge Ross. Ok? C'est toi le pousser, toi tu peux sortir, tu peux le bouger. C'est pour ça que Ross n'a pas bougé parce que c'est pas ton rôle ça, bouge Ross là. Toi, tu peux aller pousser. Donc, le te peut bouge là. L'humilité peut dire toi, let go. Pour te capable, let God bouger. Let go, poussez-toi. Let God bouger. Dans la Grèce ancienne, dans la ville de Delphi, il y a un temple dédié au dieu Apollon. Et là, ça grand la porte du temple là, il y a une inscription. Et l'inscription là, dit dire, connais qui tu étais, connais toi-même. Bien, connais qui tu étais. Ça, l'inscription là, ça, l'ancienne inscription là, qui dit connais toi-même, il pas une connotation positive. Il dit plutôt une connotation négative, dans le sens, connais toi-même par rapport à connais ta faiblesse, connais ta limitation, connais qui te pas un bon Dieu. Finalement, connais ta faiblesse, connais ta limitation. Donc, je peux référer plutôt à sa bonne qualité négative qui nous tient dans nous là. Par contre, devant nous, bon Dieu, aujourd'hui, quand nous disons comme ça, nous disons comme nous-mêmes, oui, qui, devant bon Dieu, nous petits, nous disons faire la place, mais en même temps, nous connaissons nous-mêmes comme cet enfant bon Dieu, qui finit créé à son image et à sa ressemblance, qui finit rempli aussi des dons qui bon Dieu finit de nous. Donc, comme nous-mêmes, comme nos talents, comme nos dons, comme nos vertus positives, et en même temps, mettre-les en pratique pour qu'ils nous reflètent sa l'image d'enfants de Dieu, qui bon Dieu appelle nous là. Et Saint Jean de la Croix, il y a le plus loin, il dit, si nous, l'âme en vie arrive à la connaissance de Dieu, ce premier pas qu'il vient faire, c'est apprendre qu'on lui-même. Nous connaît qui nous était. Et une fois qu'il nous finit gagne sa connaissance de ce qui nous était là, il est plus facile pour nous, pour réaliser qui manière nous pouvons rentrer en relation avec bon Dieu. Donc, finalement, l'humilité, il amène toujours ça. Il amène toujours une compréhension de ce qui nous était, d'abord, et il amène nous une compréhension à qui manière, avec ce qui nous était, par ce qui nous était, qui manière ça détermine aussi nos relations avec bon Dieu, nos relations les uns avec les autres. Et donc, des affaires, des certitudes, deux actes de foi qui me capable de donner la vie pour ça. Et moi, j'ai content de partager ça avec les autres là. C'est qui d'abord me connaît, me sire, me peine aucun doute qui bon Dieu existait. Et qui chaque jour, me peut faire un effort pour une relation profonde avec lui parce qu'il m'a envie sa relation là. Deuxième chose qui me sire,
qui, sans aucun doute, moi capable de dire ça, c'est qui ça bon Dieu là, c'est pas moi ça. Et quand on dit c'est pas moi ça, mon humilité fait moi comprendre que si mon pas bon Dieu, à ce moment-là, mon besoin redli pour entrer en relation d'amour, en relation d'amitié avec lui. Alors, pour récapituler, l'humilité, c'est pas ces affaires qui m'abaissent moi, m'écrasent moi, comment dire, me fait moi petit, me fait moi, comment dire, un paillasson, là, tout le monde capable de marcher, moi, sous les autres pieds, moi, me reste tranquille même, m'écrase même. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas un manque de modestie, faut pas trop cause ou même. C'est vrai, faut pas cause ou même, mais c'est manquant cause ou même, cause ce qui ou était. Dire ce qui ou était, accepter ce qui ou était. L'humilité, c'est pas abaisser, écraser, c'est accepter ou même comment ou était pour ce qui ou était, avec ce qui ou était. Pas plus grand, pas plus petit. Le mot humilité, dans sa racine même, et dans le mot humus, humus qui veut dire la terre, hein, dans sa racine même et dans sa connotation de terre, hein, et dans un causé qui dit comme ça, faudrait que nous garde nos pieds toujours sur terre, ok? En anglais, nous dit grounded, hein, nous garde nos pieds sur terre, nous grounded. Donc, quand nous grounded, quand nous gardons les pieds sur terre, ça veut dire nous réaliser que nous sommes pas capables de vivre dans une certaine illusion de ce qui nous pas été. Et très souvent, nous vivons dans sa qualité illusion-là. Nous faisons transformer nous d'une personnalité qui nous n'a pas été. Donc, dans ce cas-là, nous pouvons vaguer le nuage, nous la tête en l'air, nous les pieds en l'air, mais nous pas grounded, nous prenons le pied sur terre, nous pas enracinés, hein, enracinés. Racine rentre dans la terre. Nous pas enracinés dans la réalité de ce qui nous était. Et comme nous pas enracinés dans la réalité de ce qui nous était, nous vantardise, nous l'arrogance, est capable d'amener nous beaucoup plus de malheur que de bonheur. Ou bien, nous soumission, nous abaissement malsain, capable d'amener nous encore plus de persécution et de souffrance. Mais quand nous grandissons dans ce qui nous était, à ce moment-là, peu importe ce qui vient, nous connaissons d'abord qu'il nous pas pu faire aucune prétention, nous pas prétendre être ce qui nous pas été. Et deuxièmement, dans sa latitude d'humilité là, nous connaissons qu'il bon Dieu, sur la force, peut rentrer dans nous, sur la force avec nous, nous connaissons qu'il bon Dieu reconnaît nos bonnes limitations, nos bonnes faiblesses, et les vient au secours de nos bonnes faiblesses. C'est dans sa faiblesse là, qui nous trouve, nous la force. Et donc, avec l'humilité, il a aussi sa connotation d'être docile, d'être doux, d'être gentil, d'être faible, mais une faiblesse qui fait nous dire avec Saint Paul, c'est dans mon faiblesse qui me senti moi fort, parce que c'est dans sa faiblesse là que le Christ vient aide-moi. Alors, donc, voilà un petit peu l'introduction sur l'humilité. Et au fur et à mesure que nous avançons, demain ou après-demain, nous avons aussi qui va de manière, qui va de faire pratique nous capables de faire pour nous capables de continuer marche dans l'humilité. Qui bon Dieu bénisse autres. Qui bon Dieu garde autres toujours fidèles avec lui. Qui marche avec autres dans notre faiblesse. Qui accompagne autres dans notre chemin. Qui bénisse autres dans notre enfants, dans notre famille. Et qui donne autres la paix. Amen. Divant la terre et que les ciels azodi, m'ont décidé pour choisir toi, Marie. Toi-même qui m'ont la reine, toi mon maman. Dans tous les bras, laisse-moi, abandonne-moi. Avec l'humilité et mon l'amour, me consacre-toi, me dis bien pour toujours. Tout me posé, passé, présent ou bien qui pour venir, me soumettre autres
sous ton contrôle, Marie. Salve Regina, Regina, salve, salve Regina, Mater misericordies, salve Regina, Regina, salve, Regina, Celi, salve.